Bonjour à tous, et à quelques semaines des élections municipales, TL7 part en campagne avec notre partenaire presse écrite. L'essor affiche, Mathieu Zanam, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef. Alors, nous proposerons des grands débats dans les communes de la Loire en début d'année 2014. Pour l'heure, la parole est aux responsables politiques, Mathieu. Et voilà, ce soir, nous recevons Belkacem Meraï, co-secrétaire du comité Loire-Sud du parti de gauche. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que le front de gauche existe encore, puisque vous avez des stratégies divergentes avec le Parti communiste? Alors, en fait, ce fameux front de gauche qui fait rêver et fantasmer la presse politique, en fait, c'est une entité qui a été fondée pour les présidentielles, portée par Jean-Luc Mélenchon. Mais en fait, juridiquement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez envie, vous ne pouvez pas vous encarter Front de gauche, puisque, juridiquement, c'est un rassemblement de divers partis et associations politiques. Mais en fait, ce n'est pas un parti unique. Alors, c'est le parti de gauche dont on parle pour ces municipales 2014, avec un véritable objectif pour les élections. Alors, la stratégie du parti de gauche sur Saint-Étienne, c'est qu'on s'est aperçu que on avait soutenu à l'époque, à titre particulier, puisque donc le parti de gauche n'existait pas lors des élections, les dernières élections municipales, nous avions soutenu Maurice Vincent avec des éléments communistes sur sa liste, parce que nous pensions qu'il allait faire une politique pour la ville et pour les Stéphanois. Force est de constater que, hélas, loin s'en faut. On a beaucoup de reproches à lui faire et on estime qu'en fait, c'est une municipalité social-démocrate. Alors, quels sont ces reproches que vous faites? On va parler de l'exemple stéphanois, du coup on élargira au département tout à l'heure. Parce qu'on ne va pas échafauder de longues thèses politiques, parce qu'il me semble que les Stéphanois, dans un premier temps, c'est pas ce qui les intéresse, c'est leur vie directe. Alors, qu'est-ce qu'on reproche du coup au bilan du maire sortant que vous avez soutenu du coup il y a 5 ans? Voilà. Alors, grosse déception, c'est l'eau. Le service des eaux qui est privé actuellement. Nous aurions souhaité que l'actuelle municipalité fasse un gros effort pour essayer de remunicipaliser. Le souci, c'est vrai que c'est un dossier qui est très complexe. C'est un contrat qui a été ficelé très très bien par la Stéphanoise des eaux. Mais ces derniers temps, il est arrivé à une période où il y a eu renégociation. Alors, on estime que la municipalité n'a rien fait pour essayer de renégocier ce contrat dans les meilleures conditions possibles pour les Stéphanois et les Stéphanoises. Voilà pour un reproche à Saint-Étienne. Mathieu, le parti de gauche, ça représente du monde aujourd'hui dans le département de la Loire, à l'échelle du département, j'entends? Alors, en quantité, on n'est pas très nombreux, mais la quantité est compensée par la qualité, parce que nous avons parmi nous des gens excessivement compétents, tous bénévoles. Souvent, grosse majorité, ce sont d'anciens socialistes qui ont été déçus, comme Mélenchon, qui ont répondu à l'appel de Mélenchon, comme moi-même d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'était une nouvelle voie pour la France, et particulièrement pour Saint-Étienne. Donc, nous pensons que nous sommes à même, je crois, de faire un résultat intéressant aux prochaines municipales. Alors, la volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y ait des listes du parti de gauche dans toutes les communes de plus de 2000 habitants. Alors, dans la Loire, ça veut dire qu'il y aura combien de listes? Alors, moi, je vais parler pour Saint-Étienne, parce que, nous sommes un parti d'abord très très jeune, puisque donc, sur Saint-Étienne, ça date de 2009, donc on ne peut pas aussi demander de tout faire en même temps. Sur Saint-Étienne, je crois que nous sommes en bonne voie pour monter une liste multipartie, ouverte à la société civile, c'est-à-dire qu'on ne va pas obliger les gens à s'encarter pour être avec nous. Alors, il peut y avoir des gens d'associations, il peut y avoir des gens qui œuvrent dans les comités de quartier. On a eu des gens du PC qui nous ont contactés, des syndicalistes, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la direction qu'a pris le PC local. Donc voilà, si vous voulez, nous avons un seul credo sur Saint-Étienne, c'est l'intérêt général. Voilà. C'est ce qui nous guide. Et comme nous sommes tous des militants actifs et des militants bénévoles, nous consacrons tout notre temps
et notre énergie à essayer de faire comprendre à nos citoyens que, justement, il y a une alternative. Souvent, on entend parler, vous savez, c'est le fameux TINA, à l'échelle mondiale, qui était cher à Margaret Thatcher, elle disait qu'il n'y avait pas d'alternative. Il faut faire comme ça. L'alternative au plan local, vous parlez de Saint-Etienne, on peut peut-être élargir un peu à la Loire. Quelle est l'alternative que vous proposez aujourd'hui au parti de gauche? Alors, l'alternative qu'on propose, nous, déjà, par exemple, c'est au niveau écologique. Il y a de grandes possibilités de faire beaucoup d'économies d'énergie, de fabriquer notre propre énergie sur Saint-Etienne, chose qui n'est pas faite actuellement. Avec quoi, par exemple? Par exemple, du voltaïque, par exemple, du géothermique, pourquoi pas? Ce sont des énergies qui sont inépuisables. Simplement, il faut avoir la volonté politique d'aller les rechercher. Nous sommes, par exemple, favorables aussi à aider tout ce qui est commerce de proximité et surtout agriculture de proximité. Il est quand même inconcevable que des camions traversent toute l'Europe, viennent de Hollande, amener des légumes en France, alors que nous avons les gens du Mont-du-Lyonnais, nous avons les gens du côté de Val-Fleury, qui sont à même de le faire. Ça implique une politique municipale ferme en matière d'approvisionnement, des choses comme ça? Ça ne va pas être, des interdits ou des choses comme ça, mais il va y avoir des incitations. On va faciliter certaines choses. Par exemple, sur les marchés, dernièrement, j'ai discuté avec une productrice qui me disait que l'emplacement, c'est tout bête, hein, mais l'emplacement sur le marché, c'est cher. Bon, on peut peut-être voir à faire quelque chose pour justement faciliter l'installation de ces gens-là. Quand aujourd'hui, on parle beaucoup bio et local. À Saint-Etienne, il y a beaucoup d'initiatives prises dans ce sens. Vous n'arrivez pas un peu après la bataille sur ce plan-là? Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais les résultats, on ne les voit pas beaucoup. Par exemple, au niveau des cantines scolaires, pourquoi avoir rendu ce service au privé? On ne comprend pas. Avant, c'était très très bien. Vous aviez, en plus, c'était générateur d'emplois, puisque chaque cantine avait ses cuisiniers, ses cuisinières, etc. Et ils ont supprimé tout ça pour confier à des privés qui, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les assiettes des petits. Dieu sait où c'est fabriqué, d'ailleurs. Donc, tout est mondialisation actuellement, et nous, on n'est pas pour ça. Vous êtes en train de discuter avec les écologistes. Alors à laquelle on se parle, on ne sait pas si vous allez parvenir à un accord, mais est-ce que vous irez quand même tout seul si les écologistes choisissent une autre stratégie qui ne serait pas une alliance avec vous? Alors, moi, on me targue souvent d'être un optimiste indécrottable, donc je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Les Verts vont s'exprimer le 6, donc vendredi. C'est bien ça, hein, vendredi, on sera le 6. Donc, ils prendront une décision ultime vendredi. Vendredi, ils vont nous dire s'ils viennent ou pas. L'une. Quand on voit le résultat de leur congrès, j'ai le sentiment qu'ils seront partants. Tout nous mène à penser que les derniers contacts qu'on a eus avec eux, on a débattu sur des textes, des motions, des choses comme ça. Et je crois qu'ils n'auraient pas dépensé une telle énergie s'ils avaient décidé de nous abandonner. Quel que soit la décision des Verts, nous continuerons notre combat. Est-ce qu'on peut parler du vote ouvrier? Le Front National est le premier parti ouvrier. Comment, à Saint-Etienne, vous allez faire? On l'annonce très très haut, le Front National. Est-ce que c'est des voix que vous ne pourrez pas récupérer? Justement... Alors déjà, moi, je m'élève en faux contre ces prédictions de score monumental du FN, etc. Déjà, il y a une différence primordiale entre quand même le FN et nous, hein, qui se targue d'être le premier parti ouvrier de France, c'est qu'eux, ils sont xénophobes. Malgré tous les efforts de Marine Le Pen pour rendre ce parti convenable, on s'aperçoit quand même que quand on gratte un petit peu le vernis, il n'y a aucun souci. En plus, elle s'est quand même autorisée à prendre tous les thèmes de la gauche, que nous défendons, pour se les approprier et rajouter une petite touche par-ci, par-là, souvent par des nervis, parce qu'elle ne le fait pas directement, elle est trop intelligente, de teinte xénophobe. Alors, il faut se rendre compte c'est que nous sommes dans une situation économique qui ressemble bougrement à celle des années 30.
Je replace, pardonnez-moi, le débat pour Saint-Étienne. Vous partez, le parti de gauche lance une liste avec ou sans les écologistes. Quelles vont être les priorités pour les Stéphanois? On a bien compris qu'à Saint-Étienne, il y avait un objectif pour vous, pas forcément ailleurs dans la Loire d'ailleurs. Quelles sont vos premières mesures si vous obtenez la mairie? L'eau. Après l'eau, on a entendu l'eau tout à l'heure. Après l'eau, est-ce que les Stéphanois se contenteront d'un programme sur l'eau? Les transports, parce qu'on constate que, par exemple, dernièrement, je suis allé au ciné, j'avais pas de véhicule, et je suis rentré à pied, parce qu'il n'y avait plus de bus. Je trouve que c'est inconcevable. Ils sont mal structurés. On ne comprend pas comment les gens gèrent ce transport stéphanois. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'habitais à Moreno, et j'allais au lycée de la Métard, je prenais un bus. C'était pas compliqué. Il m'emmenait direct. Maintenant, c'est très, très compliqué. Il faut s'arrêter là, changer de bus, qui lui-même va vous emmener à un autre point. On va redescendre. C'est un truc de fou, sans compter du prix. Donc, remunicipaliser l'eau, clarifier le système des transports. Et au niveau des transports publics, nous ferions une tarification un peu style quotient familial. C'est-à-dire en fonction des revenus des personnes, les tarifs seront adaptés. On avait même envisagé la gratuité complète. Mais bon, ça reste sujet à débat. Et puis, pour rendre la vie municipale démocratique, vraiment, nous pensons qu'il faut une transparence complète sur les mandats des futurs élus, une remise en question du mandat du maire en cours de chemin. Il faut que les élus qui sont en charge de la vie municipale rendent des comptes aux citoyens par l'intermédiaire, par exemple, de vrais comités de quartier. Et ce sont les élus qui iront voir les gens et non pas le contraire. Alors on sait que les campagnes municipales se font souvent sur des questions vraiment de proximité, d'enlèvement des déchets. Là, récemment, on a eu un épisode sur la neige. Comment vous avez vécu la situation? Est-ce que vous avez l'impression, alors que la mairie a fait appel à des sociétés privées, que les services municipaux ont été dépassés? Bien malgré eux, parce que qu'est-ce qui se passe sur la ville de Saint-Étienne, qui n'a rien inventé d'ailleurs, puisque ça se passe dans toutes les autres municipalités, dans les entreprises. Moi, là où je travaille, c'est pareil. Minimum de personnel pour un maximum de boulot. Il arrive un moment où on ne peut pas tout faire non plus. Par exemple, avant, il y a longtemps de ça, quand il y avait c'est pas la première fois qu'il y a de la neige à Saint-Étienne. Bon, là, c'était peut-être... Là, bon, c'est vrai, j'admets volontiers, puisque moi-même, j'en ai été très, très surpris. Bon, mais qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la nuit, on mettait au travail les municipaux. Maintenant, ils ne veulent plus payer les tarifs de nuit. Ils ont travaillé la nuit quand même. Oui, contraint et forcé. Alors, d'un côté, on réduit le personnel municipal, et de l'autre côté, on ne fait pas du privé. Moi, je crois qu'on marche sur la tête. Donc nous sommes prêts à revaloriser le travail des territoriaux, à les respecter, chose que la municipalité actuelle ne fait pas du tout. Moi, j'ai mon garçon qui est à la police municipale, faut entendre ce qu'il raconte, c'est un truc insensé. Mathieu, dernière question, Belkacem Merahi. Et oui, puisqu'on parle de police municipale, est-ce que la sécurité occupera une partie importante de cette campagne? Importante, peut-être pas, mais attention. Nous ne sommes pas la gauche carrière. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les bisounours. On sait bien que il me semble que la condition sine qua non de la vie citoyenne, c'est quand même la sécurité. Vous avez le droit de vous promener la nuit, d'aller d'un point de la ville à un autre sans vous faire agresser. Donc, bien sûr que nous avons la sécurité à cœur. Mais ça ne va pas être une sécurité, comment dire, à outrance, c'est-à-dire des caméras dans tous les sens et tout, parce que moi, j'y crois pas trop aux caméras de surveillance. Un mot simplement pour conclure, sur les autres villes du département, les villes et villages, est-ce qu'il y a une stratégie du parti de gauche aujourd'hui? Est-ce que vous avez des candidats très clairement qui s'inscrivent ou participent aux élections? Alors au niveau, c'est surtout, par exemple, je vais vous donner un exemple tout à fait précis et concret, c'est Saint-Just-en-Rambert. Saint-Just-en-Rambert, ils sont en train de monter une liste front de gauche. Donc, qui rassemble toutes les composantes locales, et ça y est, c'est officialisé. Sur le Rouennais, ils sont en train de travailler avec le PC local sur une liste front de gauche aussi.
Et donc je pense que tout est bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup Belkacem Merahi, vous êtes co-secrétaire du comité Loire-Sud du Parti de gauche. Merci beaucoup Mathieu. Voilà pour ces élections municipales qui auront lieu, je vous le rappelle, les 23 et 30 mars prochains. À très bientôt.